Les concepts étrangers, vous allez voir, nous permettent de voyager en poussant seulement parfois la porte d'un restaurant. Et certains en ont fait leur spécialité, mais derrière, eh bien, il y a parfois des Français pour les accueillir. À mes côtés, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Et notre coach aujourd'hui, c'est Guillaume Gibaud, le fondateur du Slip Français. Bonjour Guillaume. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de changer d'air, de faire vos bagages, mais vous n'avez pas forcément le billet qui va avec. Alors, pour partir en quelques minutes à l'autre bout de la planète, eh bien, c'est un voyage qu'on va vous proposer direction le Canada. Bonjour Guillaume Natas. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de la Maison de la Poutine. Alors, j'en vois déjà derrière la radio qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça, la poutine ?» qui ne connaissent pas encore. Oh là là. Oui, il faut connaître. Anissa connaît. Il faut le dire avec l'accent. Oui, voilà, il faut le dire avec l'accent déjà. Qu'est-ce que c'est que la poutine ? On va reprendre dès le début. Alors, reprenons les bases. La poutine, c'est un des plats mythiques du Québec. Voilà, c'est le plat du Québec, le plat que tous les Québécois connaissent et connaissent depuis qu'ils sont petits. Si je dis ça ressemble à la frite, c'est sacrilège ? Alors, moi, je suis tranquille, il n'y a pas de sacrilège, mais oui, non, c'est assez grave de dire ça quand même. Je le savais. C'est un faux détendu de la poutine. Non, je suis un faux sympa. Non, pas du tout. Ça tombe bien, moi aussi. Il y a de la frite, on est entre faux sympas, ça va être terrible. C'est des frites, de la sauce et du fromage, donc 3 ingrédients que les Français connaissent bien, que les Français adorent. Ouais. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de développer ce produit et de le présenter aux Français, parce que c'est forcément des questions qu'on se pose. Est-ce que le produit va être bien accepté ? Est-ce que les gens vont le comprendre ? Donc, c'est de la frite, mais pas seulement. Alors vous étiez un gros consommateur de poutine. Je ne le dis pas avec l'accent, Guillaume, pardon. Comment est-ce que vous avez connu ce produit ? Ça faisait un moment que vous en consommiez. Oui, c'est vrai. Moi, je consommais de la poutine depuis que j'étais étudiant dans, il me semble, le seul bar à sport à Paris qui en vendait, le Moosehead, qui est un endroit assez mythique chez les jeunes branchés, comme disent les jeunes. Voilà, non, c'est un endroit très sympa où il fait sombre. Il y a du sport, genre du hockey, du baseball, des choses d'américains, et de la poutine. Et donc tout le monde va manger de la poutine là-bas depuis des années, et c'est de plus en plus long d'avoir une place. C'est vraiment devenu compliqué. Donc vous avez voulu démocratiser, faire sortir la poutine de ces quelques endroits où on pouvait en trouver, et puis l'offrir à monsieur, madame, tout le monde. Oui, absolument. Absolument. Déjà, on a eu envie de retravailler ce produit parce qu'on y trouvait quelques recettes, mais c'est un produit qui est très ouvert à la créativité, dans la mesure où par-dessus la poutine, on peut mettre le topping qu'on veut et donc la recette qu'on veut. Le topping, c'est ce qu'on met par-dessus. Hein. Oui, voilà. La poutine de base, l'agrémente. C'est donc les frites, le fromage et la sauce. Mais au Québec, vous aurez toujours la poutine avec de la smoke meat, la poutine avec du poulet, où on va rajouter de la viande par-dessus pour en faire du coup un plat vraiment complet. Est-ce qu'on prend un risque quand on se lance comme ça dans une aventure comme la vôtre, avec finalement un monoproduit, ou est-ce que au contraire, c'est ce qui fait le succès ? Alors, c'est compliqué, c'est vrai que c'est forcément un risque, mais je pense que quand on se lance, on prend un risque. Dans tous les cas, ce produit-là, il était assez peu connu en France, mais très apprécié de ceux qui le connaissaient. Nous, c'est un des indices qui nous a donné envie d'y aller, c'est qu'on s'est dit, tous les gens qui connaissent la poutine la font découvrir à d'autres. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles les rares endroits qui en faisaient étaient très vite blindés. Mais voilà, tu fais découvrir la poutine à quelqu'un, il a envie de le faire découvrir à quelqu'un d'autre, il aime ça. Donc on s'est dit c'est une bonne idée. Le fait de faire du monoproduit, ça met aussi le focus sur ce produit. Si on fait de la poutine au milieu d'autres choses, on dilue quand même aussi un petit peu notre message. Guillaume, notre coach. Exactement, la question un peu start-up. Est-ce que les plateformes Deliveroo, Just Eat, Glovo, est-ce que ça aide à faire démocratiser un produit qui est assez niche, mais qui en même temps est assez fort, assez unique, de se dire en fait, aujourd'hui, grâce à ces plateformes, on peut se faire connaître très vite, très fort, là où ça pourrait paraître risqué de se lancer sur un monoproduit, mais en fait, aujourd'hui, il y a les outils qui font que ça t'a aidé à passer le cap, à dire ok, j'y vais, ça sera pas juste un lieu physique, mais ça peut être aussi quelque chose qui est distribué par plein de plateformes. Alors c'est bienvenu. La livraison, c'est bienvenu. Nous, on travaille avec Uber Eats en exclusivité. Ça nous a permis d'avoir des meilleurs tarifs, mais ça coûte cher de travailler avec ces plateformes. Et moi, je n'envisageais pas de baser mon business model sur quelque chose qui peut s'écrouler demain, qui dépend pas de moi quand même. Et je trouve ces plateformes très bien, je suis consommateur, mais il y a quand même aussi des choses qui vont pas. On le sait tous au niveau de la manière dont elles fonctionnent. Donc oui, ça fait partie de notre business aujourd'hui, mais on a d'abord mis la lumière sur notre restaurant. On a voulu en faire un lieu cool, un lieu où les gens ont envie de venir, ont envie de se prendre en photo, ont envie de venir déguster un produit novateur, délicieux, fait avec des produits frais, avec des gens en groupe, plutôt
plutôt que de mettre la lumière sur vous allez vous faire livrer. Mais oui, ça a fait du bien. Est-ce que c'est un vecteur de transformation et de découverte de nouveaux clients ? Eh bien, je ne sais pas, parce qu'ils sont très radins sur les statistiques et je n'ai pas moyen de traquer quoi que ce soit avec Uber Eats. Dites-moi, vous dites votre restaurant, maintenant vous en avez 3. Voilà, on en a 3 aujourd'hui. On en Ça a veut même dire 4. que ça a grandi rapidement finalement. Ça a bien grandi. On a ouvert le premier il y a bientôt 2 ans, ou 1 an et 7-8 mois. Et 60 personnes qui travaillent pour vous. Voilà, aujourd'hui on a 4 restaurants, donc 3 à Paris, 1 à Toulouse et également 2 plateformes qui ne font que de la livraison. Donc c'est 2 plateformes pour Uber Eats du coup. Et voilà, ça représente un volume important quand même. C'est un volume important. Et c'est combien un plat de poutine ? Alors la poutine de base, elle est à 9,50 € et ensuite on est entre 12 et 14 € Donc pour les poutines accessible. avec les protéines en supplément. Voilà, oui. Et les Canadiens qui sont venus manger chez vous, alors ils ont été convaincus parce qu'eux, il faut réussir à les convaincre. Ah, le secret, c'est la sauce. Ils sont tous convaincus. On a vraiment des très bons retours. Alors c'est Travaillé arrivé. avec l'ambassade du Canada d'ailleurs. Oui, l'ambassadrice est venue. Alors c'était rigolo parce qu'elle a d'abord envoyé des gens, puis on a senti que c'était quand même, il y a eu une procédure. Elle est venue, elle a mangé la poutine, elle a adoré, elle nous a invités à la fête du Canada à venir faire de la poutine et on y était la semaine dernière à la fête du Canada et on a des très très bons retours des Québécois. Ouais, donc vous avez été anobli, quoi, c'est bon. Oui. Elisabeth, il y a des concurrents à la poutine, vous en avez trouvé ? Mais oui, il y en a, vous n'êtes pas les seuls. Il y a, vous avez la poutine.fr, vous pouvez en manger partout en France. À Rennes, vous avez Poutine Bro, à Bordeaux, au Petit Québec Café ou encore à Toulouse chez Madame Poutine. Donc c'est un plat qui commence à quoi l'on peut trouver un peu partout en France. Vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est en train de prendre, c'est pour ça aussi qu'il y en a de plus en plus qui se développent un peu partout sur le territoire ? J'espère. Alors c'est vrai qu'on est dans une situation où nous, alors Poutine Bros à Rennes était là avant nous. Vous avez vu fleurir des enseignes après votre démarrage. On a vu fleurir des enseignes. Moi quand j'ai commencé à travailler sur la maison de la poutine, je n'avais même pas encore vu que ça avait commencé à prendre à Rennes. En revanche, je m'en suis rendu compte quand j'ai travaillé sur le sujet. Après notre ouverture, on a vu fleurir pas mal d'enseignes et forcément, on est toujours dans une situation où d'un côté, on se dit ah voilà, ça y est, on nous copie, nanana, et d'un autre, c'est indispensable. Que la poutine se démocratise, je ne pourrais pas évangéliser la terre entière sur ce produit. J'ai une question qui va peut-être intéresser Guillaume. Quand on est un trio, parce que vous êtes un trio à la tête de cette entreprise aujourd'hui, chacun a bien sa partie de prédilection. C'est aussi ça qui fait que ça fonctionne aussi bien ? Je pense que oui. Après, je donnerai pas des conseils sur ce genre de sujet parce que j'ai la chance de travailler avec mon grand frère et mon meilleur ami, et c'est vrai. Il y en a un qui fait les finances, vous le développement, et un troisième évidemment la cuisine. Absolument, avec en plus une bienveillance mutuelle sur la partie des autres, et ça arrive très souvent qu'on se retrouve pour discuter de ce qui nous concerne pas avec une vision extérieure. Donc, on a un fonctionnement qui est extraordinaire à ce niveau-là. Voilà. Guillaume ? J'avais une question, c'est un plat, ou en tout cas de ce que je connais au Québec, assez festif, qui est souvent peut-être un truc un peu de sortie de soirée. Est-ce que vous avez aménagé vos horaires avec des horaires tardifs et ce genre de choses ou pas vraiment ? Alors oui, la poutine est connue comme un bon plat quand on est un peu ivre pour passer une bonne nuit. Pour éponger. Alors à Paris c'est compliqué parce que la vie de nuit à Paris c'est plus trop la mode. On a vite des problèmes avec les voisins quand on est ouvert tard. Donc pour nous c'est une source de développement peut-être sur la livraison. Aujourd'hui on peut livrer 24/24, on peut mettre en place des choses comme ça. Laisser ouvrir les restaurants la nuit c'est encore un problème. On aimerait bien. On reste ensemble et on continue à voyager aujourd'hui sur Europe 1. Il est très